Mon père, attendez-moi! Monsieur Rochin attend monsieur au fumoir. Merci, Joseph. J'ai un rendez-vous important. Paul, va jouer avec tes amis. Non, pour l'instant, Paul n'est pas au courant. Est-ce que je peux vous être utile, monsieur Paul? Non, Joseph, merci. Enfin, je n'ai pas osé te réveiller. Ça fait 3 heures que je suis levée. Viens, j'ai plein de choses à te montrer. Tu connais ce monsieur Rochin qui a rendez-vous avec le commandant? C'est le notaire de la famille Rosebourg, je crois. Voilà, c'est là. Voilà le fraisier de Paul. Mon fraisier? Quand je suis arrivée à Fleurville, j'ai planté ce fraisier pour toi. Personne ne l'a jamais su. Je me disais, quand Paul reviendra, il verra que je ne l'ai pas oublié et... Tu as toujours su que je reviendrai alors? Regarde, elles sont énormes, bourrées de sucre. On dirait qu'elles veulent te sauter dans la bouche. Ça fait des années que je n'en ai pas mangé. J'avais presque oublié. Tu vas voir comme tu vas être heureux ici. Ça va être comme avant. Te voilà tout barbouillé de fraises. On rejoint les autres. Eux aussi doivent t'attendre, tu sais. Je n'aime pas du tout cette histoire de notaire. Pourquoi mon père ne me dit rien? Mais parce que cela ne te concerne pas, Paul. Je crains bien que si. Allez, arrête de faire la mauvaise tête, viens. Tiens. Regardez-moi ça là. Ah. Bravo, Léon. N'essaie pas de me suivre, Jean, tu vas tomber. Tu te souviens, Paul? Léon n'a jamais été très habile sur des échasses. Paul, hein? On fait la course sur des échasses tous les deux? Paul! Excuse-moi, je regardais les Rosebourg et... Il faut rendre visite à la famille Lecomte. Quelle joie ça va être pour Blaise. Alors pourquoi tu prends cet air catastrophé? Mon père est parti sans moi. Chez les Indiens, il n'allait nulle part sans moi. Oui, mais nous ne sommes pas chez les Indiens, Paul. Et il faudra bien qu'il te quitte quelquefois. Sur l'île, il n'est avec toi. Ici, il a sa femme, sa fille. Et toi, tu n'es pas son vrai fils. C'est bien normal qu'il t'aime moins que Marguerite. Vas-tu te taire, méchant? C'est faux, Paul. C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Pour le commandant, tu es comme son fils. Il nous a même expliqué que tu lui avais sauvé la vie 2 fois. Mais oui. D'ailleurs, tu nous avais promis que tu nous raconterais tout ça. Oh oui! Pas maintenant. Quel dommage. Tu as raison, Paul. Attendons ce soir. Comme ça, tout le monde sera là. Ce sera bien plus drôle. Monsieur aime se faire prier. Oh, j'ai une idée. Ça faisait bien 1 heure ou 2 que Sophie n'avait pas eu d'idée. Chut, viens. Attendez-nous, hein. Si on faisait une grande fête ce soir, avec une illumination,
pour entendre la suite des aventures de Paul et du commandant. Oh oui, une illumination. On décorera tout le château. Ça va être grandiose. Tu imagines? Toutes les petites lumières sur les fenêtres et la terrasse. Elisa nous donnera de la cire jaune et de la chandelle. Mais chut! Paul ne doit rien savoir. Il faudra que ce soit une surprise. Ah, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Ah, les idées de Sophie. Tu devrais en prendre de la graine, Léon. Au moins, avec elle, on ne s'ennuie pas. Paul, tu te souviens du bassin qu'elle nous avait fait creuser? J'imagine qu'elle le voulait énorme. Évidemment. Elle voulait à tout prix une réserve d'eau pour le jardin des enfants, à Réan. Mais la terre buvait l'eau, bien sûr. Et nous bêchions pour rien. Mes bas étaient pleins de boue et mes mains pleines d'ampoules. Vous n'aviez qu'à pas lui obéir pour qui se prend-elle? L'impératrice en personne? Ça suffit, Léon. Sophie n'a rien fait. Mais regardez-moi ce petit asticot. Je vais t'apprendre à me respecter. Allez, demande pardon. Aïe, lâche. Jean est plus jeune que toi. Sauvage, indien. Arrêtez! Vous n'allez tout de même pas vous battre pour des sottises pareilles. On se retrouvera. Paul, merci de m'avoir défendu. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Léon a cherché la bagarre. On dit du mal de moi dès que j'ai le dos tourné, hein? Ça fait plaisir. Tu sais, j'ai grandi, c'est fini le temps où je faisais des bêtises. Excuse-moi, Sophie, je ne voulais pas. Il y a des jours comme ça où tout va de travers. Il est bizarre aujourd'hui. Il prend tout mal. Ça ne doit pas être si facile de se retrouver là, après tant d'années passées sur une île au milieu des Indiens. Je crois surtout qu'il a peur de ne plus être autant aimé par le commandant qui a maintenant retrouvé sa femme, sa fille, ses affaires. Tu as raison, Jean. Je me souviens quand je suis arrivée à Fleurville, moi non plus, je ne savais plus où j'en étais. J'étais contente d'être là et en même temps, j'étais mal. Mais il va adorer l'illumination. Et puis il va... L'illumination. Oui, on va faire une grande surprise à Paul et à la famille Rosebourg. Et l'avenir, mon cher Blaise, comment l'envisagez-vous? À terre, je le supplie de ne plus jamais réembarquer. Vous m'ôtez les mots de la bouche, ma chère Françoise. Nous n'allons pas les laisser repartir. Eh bien, on dirait que ce sont les femmes qui décident, pas vrai, commandant? Papa, maman, regardez ce que Marie a brodé pour ma poupée. N'est-ce pas ravissant? Oh maman, est-ce que Marie pourrait venir au château pour m'apprendre à coudre? Nous ne sommes pas chez nous à Fleurville, mon enfant. C'est à notre hôtesse qu'il faudra demander la permission. Si ces messieurs décident de s'enraciner, nous allons chercher une propriété. Et là, Françoise, je veillerai personnellement à ce que nos familles ne soient plus séparées. Où as-tu trouvé cette idée? Là-bas en Amérique, chez les cueilleurs de coton. Leur fête était magnifique. Ils n'avaient rien et pourtant ils faisaient de belles fêtes avec des lumières, des chants, des danses. Dum 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 dum. C'était beau comme ils dansaient. Alors que le professeur de danse de ma belle-mère, il était ridicule. Ma souriez, signorina Sofia. E così, e cosa. Paul va être épaté. J'aimerais tant qu'il se sente bien ici. Je n'aime pas le voir comme ça, tout triste. Jean, tu sais, Paul, c'est comme mon grand frère. Je l'ai tellement fait enrager quand on était petits. Nous sommes bien d'accord. Je ne veux pas vous voir allumer les lampions. Vous laisserez faire les adultes. Et nous les installerons seulement sur la terrasse. Combien de fois vas-tu nous le répéter, Elisa? Je ne veux pas qu'il y ait d'accident. Ça fait tellement plaisir de revoir Paul et Sophie ensemble. Tu crois qu'ils se marieront tous les deux plus tard? Mais non, Madeleine. Sophie dit toujours que Paul est comme son grand frère. Mais moi, à votre place, je me demanderais plutôt si votre cousin Jean... Jean et Sophie? C'est vrai qu'ils sont mignons tous les deux. Ils formeraient un très beau couple. Croyez-en mon expérience. Je ne me trompe jamais pour ces choses-là. Elisa, tu nous avais caché ce talent-là.
Paul, quand on était petit? Un peu. Mais c'est de toi que je me souvenais le mieux. Attention, Marguerite arrive. Paul ne doit pas être loin. Ah non, non! Paul n'est pas avec vous? Non, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Pourquoi? Je pensais qu'il vous avait rejoint chez les Lecomte. Il ne doit pas être bien loin. Monsieur Rochine vous attend à nouveau, monsieur. Il dit que les papiers sont prêts cette fois-ci. Bien, Joseph, j'arrive. Quel bonheur, mon ami. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je n'y comprends rien. Une très grande nouvelle, ma fille chérie. Je vais très bientôt tout te raconter. C'est quoi, maman, la nouvelle? Pourquoi je peux rien savoir? Et où il est, Paul? 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 Jean, Paul a disparu. Il a dû aller se promener, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Si, il n'était pas bien. Le commandant a reçu la visite de son notaire ce matin. Paul était très inquiet. Et puis, la réflexion de Léon. Il a cru qu'il n'était pas chez lui ici. Je n'aurais pas dû le laisser partir comme ça. Sophie, attends-moi! Camille, regarde ce qu'on a fait, Lisa et moi. Bravo, on va la placer au-dessus de la petite porte d'entrée. Sophie n'est pas avec vous? Elle doit être en train de retenir Paul pour qu'il ne voit pas nos préparatifs. Paul a disparu. Paul? 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 Non, il ne peut pas me faire ça. Oh, je l'ai tellement attendu et maintenant il a disparu à nouveau. Ce n'est pas possible. J'aurais dû comprendre tout à l'heure. Je sais. L'ennui, c'est qu'ici, ce ne sont pas de vraies lianes. Sophie! Mon Paul, comme j'ai eu peur. Tu n'as pas le droit de me faire des frayeurs pareilles. Disparaître sans rien dire. Tu ne sais donc pas à quel point je t'aime. Sophie, je le sais bien que tu m'aimes, mais je sens bien que le commandant ne me voit plus de la même manière. Maintenant qu'il a retrouvé sa famille, et c'est bien normal. C'était une erreur de revenir ici. Je vais repartir sur un bateau. Ma famille, maintenant, ce sont les Indiens. Ta famille est ici, Paul. Tu vois tout en noir et tu as tort. Le commandant t'aime comme son propre fils. Tu ne pouvais trouver meilleur père. Il est comme Madame de Fleurville pour moi. Je ne crois pas, Sophie. Je suis contente pour toi que Madame de Fleurville t'ait adoptée, mais... Elle ne m'a pas vraiment adoptée, Paul. Mon ignoble belle-mère a toujours tous les droits sur moi. Et si un jour elle revient... Tu peux avoir confiance en Madame de Fleurville. Elle ne t'abandonnera pas. Et toi, ne peux-tu pas avoir confiance en Monsieur de Rosebourg? Crois-tu qu'il t'abandonnerait? Tu nous as dit toi-même qu'il t'avait sauvé la vie. Ce n'est pas une vraie preuve d'amour, ça? C'est vrai. Les Indiens avaient failli te tuer. C'est un peu plus compliqué. Un jour, le chef qui avait emmené Blaise revint sur notre île. Nous voulions savoir où était notre ami. Il nous répondit que Blaise n'avait pas voulu lui construire de maison, ni utiliser sa hache, qu'il restait silencieux et qu'un jour il avait disparu. Le chef demanda alors au roi de lui donner mon père. Mais le roi refusa avec colère. Le chef s'écria « Eh bien toi non plus, tu n'auras pas cet ami que tu refuses de me prêter !» Il y eut alors un combat terrible entre nos Indiens et ceux du chef. Dans cette bagarre, je perdis connaissance. Mes amis m'avaient transporté dans notre cabane. Après le combat, mon père accourut pour me soigner. Je fus malade longtemps, mais jamais le commandant ne me quitta. C'est en effet à lui que je dois la vie. Alors, que fais-tu ici, mon garçon? Oh, Mon fils. mon père!
Alors, mon fils veut jouer les Robinson? Mais ce jeu n'est plus pour toi, Paul. Tu as toute une famille maintenant. Une mère, une sœur et une cousine qui a su te retrouver. Merci, Sophie. Je n'ai eu qu'à te suivre pour arriver jusqu'à notre fugitif. Je savais qu'il était là. Je me réfugiais là quand ma maman me grondait. Mais personne ne t'a grondé, mon fils, que je sache. Pardonnez-moi, mon père. Quand j'ai vu arriver le notaire, j'ai eu peur d'un conseil de famille, d'un tuteur inconnu qui m'aurait éloigné de vous et de tous ceux que j'aime. Comment as-tu pu croire que je t'oubliais? Je t'aime de toutes mes forces, autant que Marguerite. Mais cet enfant a été privé de moi pendant des années. À sa place, ne serais-tu pas un peu jaloux? Quant au notaire, je ne voulais rien te dire avant d'être tout à fait sûr. Sûr de quoi? Mon cher enfant, le notaire m'a porté à signer les papiers d'adoption. Tu es désormais notre fils au regard de la loi. À compter d'aujourd'hui, tu es un Rosebourg. Mon père, c'est trop de bonheur. Ah, Paul, je suis tellement heureuse pour toi. J'aimerais tant avoir ta chance. Que Madame de Fleurville puisse devenir ma vraie maman. Sophie, aie confiance. Il te faudra encore un peu de patience. Mais ton tour viendra. J'en suis sûr. Tu me disais tout à l'heure que j'avais tort de voir tout en noir. Ne fais pas comme moi. J'aime tellement Madame de Fleurville. C'est trop fort, c'est... Elle a beaucoup de chance d'avoir une grande fille comme toi. Merci, Sophie, merci. Tu vois, maintenant, c'est toi qui m'empêches de faire des bêtises. Sophie! Paul! Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Vite! Vite, venez! Paul! Sophie! Sophie! Paul! Paul, tu es mon grand frère maintenant. Je suis la plus heureuse des sœurs. Mon fils. Moi maintenant, j'ai un frère, un papa et une maman pour moi toute seule. Non. Jean, vite! Il faut leur bander les yeux. Tu as les foulards? Tiens, tout est prêt, vous en êtes sûr? Oui, oui. Ciel, que se passe-t-il? On ne pose pas de questions et on obéit. En général, il est préférable de ne pas contrarier Sophie. Soit. Il ne faut pas avoir peur, mon cousin chéri. Vous ne nous ferez pas trop de mal, promis? C'est magnifique. C'est drôlement réussi. Merci, ma Sophie. Je suis sûre que c'était ton idée. C'est superbe. Tout le monde a travaillé, tu sais. Oui, naturellement. Mais sans toi, nous n'y aurions sûrement pas pensé. Et tes lampions de couleur sont vraiment ravissants. Je crois que cela mérite nos applaudissements. Vite, Paul. Maintenant, raconte-nous. Sur l'île, notre vie se déroulait calmement. En dehors de quelques accidents. Un jour, nous étions entrés dans la forêt. Il faisait très chaud. J'étais nu-pieds. Paul portait des espèces de sandales en feuilles de palmier. Que mon père m'avait faites lui-même. Eh oui, la belle affaire. Ma jambe devenait noire et enflée. Je me sentais mourir. Paul avait entendu les Indiens dire que sucer une morsure de serpent était un remède certain, mais que l'on s'exposait alors à mourir soi-même. Je voulus l'empêcher. Il me supplia de le laisser achever. En vérité, ce sont les Indiens qui nous ont sauvés. Ils ont appliqué sur la jambe de mon père un cataplasme d'herbe qui l'ont guéri en 3 jours. Mais ta bouche et ta langue sont restées enflées beaucoup plus longtemps. Tu aurais pu mourir, Mon fils. mon frère. Moi, ce que je trouve courageux, c'est d'accepter des remèdes de sauvages. De sauvage? Ils paraissent tellement sages et sensés, plus que certains garçons de ma connaissance. Un jour donc, nous entendîmes un bruit extraordinaire. C'était un vaisseau français. L'Invincible, sous les ordres du commandant Duflo. Dès que le canot fut à portée de voix, mon père cria d'aborder. Nous étions fous de joie. Les hommes avaient besoin d'eau et de vivres frais.
Ils restèrent à terre et la chaloupe repartit vers le vaisseau. Peu après, le commandant lui-même venait nous saluer et rencontrer le roi. Et ils se sont attachés les bras? Oui, ce qui n'a pas facilité la suite de la visite. Le capitaine admirait notre maison, tandis que le roi examinait les habits et les armes de sa suite. Chacun était limité dans ses mouvements par le lien de l'amitié. Vous imaginez la scène. Quand les Indiens comprirent que nous allions les quitter, ils furent terriblement tristes. Nous tentâmes d'apaiser leur peine par quelques cadeaux. Mais c'était bien peu par rapport à tout ce qu'ils nous avaient appris et offert. Eh bien, les aventures ne leur coupent pas l'appétit. Ma parole, ils n'ont jamais autant mangé. Ah, ils font plaisir à voir. Moi, je serais morte de peur à leur place. Ah, ce premier repas à bord de l'Invincible. Lavé, rasé, habillé, nous avions presque oublié le goût des plats délicats, le maniement des fourchettes et des cuillères. J'ai du mal à vous croire. Notre voyage fut très agréable. Quelques semaines plus tard, nous arrivions au Havre et ensuite à Paris. Et là, au ministère de la Marine, où M. de Rugès nous avait précédés, nous avons appris que mon épouse et Marguerite se trouvaient ici, à Fleurville. Et maintenant la famille est au complet. Tout le monde est content et moi je ne quitterai plus jamais Paul. Mais oui, je resterai toujours avec toi, Marguerite, ainsi qu'avec nos parents. Vous êtes ma vraie famille. Merci, mon ami. C'est à vous que nous devons tout ce bonheur. Paul, est-ce que tu pourrais nous montrer où se trouve l'île? Avec Sophie, l'autre jour, j'ai regardé la carte de l'Amérique, mais c'était si grand. Tu veux bien qu'on vienne voir aussi, Marguerite? Sophie, tu viens? Non, Jean, va avec les autres. Moi, je n'en ai pas envie pour l'instant. Tu es sûre? Sûre. C'est une telle joie de voir votre famille à nouveau unie. Paul semble si heureux. Je voudrais que les choses s'arrangent aussi bien pour Sophie. Mais est-ce que ce sera possible avec cette Madame Fichini? Sophie ne saurait avoir de meilleure mère que vous, cher ami. Et mes filles de meilleures sœurs. Mais je ne veux rien lui dire encore. Songez à sa déception si... Je vous prie de m'excuser. Sophie, ma chérie, tu n'es pas allée dans la bibliothèque avec les autres? Non, je n'en avais pas envie. Sophie, tu sais que je t'aime comme ma propre fille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Que valent des papiers à côté de cela? Ainsi, bien qu'elle se soit remariée en Italie, Madame Fichini reste la belle-mère de Sophie. Cela signifie qu'elle a tous les droits sur cet enfant? C'est cela même. En épousant le père de Sophie, Fedora Fichini est devenue la tutrice légale de Sophie de Réan. Et elle l'est toujours.
Nous aimerions, mon frère et moi, obtenir officiellement la garde de Sophie. Devenir ses tuteurs. Auprès de Madame de Fleurville, Sophie a trouvé la famille dont elle avait tant besoin. Je sais que vous vous occupez de Sophie avec beaucoup de gentillesse, mais la loi est la loi. Il vous faut l'autorisation de Madame Fichini pour devenir les tuteurs de Sophie. Et je vous conseille d'attendre son retour. Mon Dieu, si cette épouvantable femme revenait, ce serait terrible pour Sophie. Elle en a tellement peur. Attention. Je vais t'avoir. Touché. Non, je m'étais arrêtée, ce n'est pas du jeu. Tu es là, j'ai fait un terrible cauchemar. Tu avais disparu et... Ma Sophie, ne t'inquiète pas. Je suis revenue et je ne te quitterai plus. Ma belle-mère était là, prête à me battre si tu avais vu son visage, Paul. J'étais sûre que c'était pour de vrai. Que se passe-t-il? J'y vais. Au secours! Oh, je le vois! Au secours! Il va m'emporter! Oh, il est tout blanc! Là, mamie, là, cela n'a point de bon sens. Calmez-vous, ma bonne, voyons. C'est horrible! Ses yeux sont comme des flammes! Au secours! Au secours! Oh, il nous a couru après! Depuis le potager, il poussait des cris horribles! Il a voulu nous attraper! Là, mamie, là... Quelque imbécile a voulu faire peur à ces femmes et leur est apparu en fantôme. Nous allons partir à sa recherche, Paul. Je veux venir avec vous. Non, Sophie, je préfère que tu restes ici. Ça peut être dangereux. Je ne les vois plus. Maman, papa et Paul ne courent aucun danger, n'est-ce pas, maman? Votre main tremble. C'est comme si vous aviez peur. Ma main ne tremble pas. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à Paul. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à Paul. Attends un peu! Tu ne m'échapperas pas! Coquin! Léonard, tu es le fils du meunier. Mais pourquoi nous fais-tu d'aussi vilains tours? Grâce, messieurs. C'est ça un fantôme? Mon ami. Oh. Ce mandrin voulait juste emprunter quelques légumes au jardin et il se trouve que ces dames étaient sur son chemin. Quel fantôme de rien du tout. Grâce, mon bon monsieur, grâce. Ce n'était que quelques légumes. Je vous promets que je recommencerai plus. File, coquin, et que je ne te vois plus rôder par ici, où il t'en tuera. Merci, monsieur. Attention, mes ailes font peur aux fantômes. Comme vous êtes pâle, mon ami, seriez-vous souffrante? Non. Elle a eu peur pour vous, papa. Ses mains tremblaient. Elle me disait que non, mais je les ai bien senties. C'est passé à présent. Me voici rassuré. Paul, tu as été bien courageux, comme toujours. Ton père est fier de toi. Paul, viens. Paul. Il ne m'entend même pas, ce Paul. Ils ne sont pas drôles du tout. Comme Madame de Fleurville me manque, et j'en ai même pas là. Depuis quand déjà? 10 jours seulement. Cela me paraît si long.
permettriez-vous de retourner à Fleurville avec ma tante et mes cousines? J'aimerais tant finir l'été au château. Si ta tante le veut bien, je ne vois aucune raison pour ne pas t'accorder cette permission, mon fils. Ce sera une joie, mon cher Jean, pour nous tous. Et notre petite Sophie sera enchantée. Elle n'est jamais aussi souriante que lorsque tu es à Fleurville. Merci, ma tante. Léon, nous repartons à Fleurville. Oh non, moi je veux rester à Paris. Léon, tu repartiras avec ton frère. La campagne est très salutaire pour toi. Oh non, père, je vous en supplie. Vilain fantôme, lâchez ma petite sœur. Non, Paul. Madame est arrivée avec ses demoiselles et une surprise. Une surprise? Hein? Au secours! Au secours! Mon neveu, que t'arrive-t-il? Si vous aviez vu cette immense chose bondir sur moi! Ah! Quelle tête tu fais, mon pauvre Léon? C'était toi l'immense chose, Sophie? Notre oncle disait que la campagne ferait du bien à Léon. Est-ce qu'il avait bien raison? Vous ne croyez tout de même pas que cette demi-portion m'a fait peur? Je voulais lui faire plaisir. Merci, Léon. Tu es trop bon. Je suis si contente de vous voir. Quelle chance! Jean et Léon sont venus avec vous. Alors, comment vont nos Parisiens? Je savais que c'était toi la surprise. Jean s'ennuyait à Paris. Il faut avoir bien mauvais esprit pour s'ennuyer à Paris. Franchement, la plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde n'a pas d'aussi bonne tartine de beurre frais ni d'aussi merveilleuse cabane. Vous ne connaissez pas les bonnes choses, monsieur le ronchon. C'est vrai, il nous ennuie, ce Léon. Marguerite! Regarde, Madeleine m'a rapporté le programme du spectacle qu'elle a vu à la Comédie Française. Le malade imaginaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, quelqu'un qui joue la comédie. Ah, et qui n'est pas malade du tout. Ça veut dire ça, imaginaire? Comme Léon, alors. Léon, c'est un courageux imaginaire. Tu ne trouves pas, Sophie? Il méprise tout le monde et tu as vu comme tu lui as fait peur. Marguerite, il faut laisser Léon tranquille. Il est peureux, il le sait, il en a honte. C'est pas une raison pour embêter les autres. Si, quand on n'est pas content de soi, on en veut aux autres et on est désagréable avec eux. J'en sais quelque chose. Tu te souviens quand j'étais venue vous rendre visite avec ma belle-mère et que j'avais volé les poires? Ah. Quand je pense qu'il va falloir rester 2 semaines dans ce trou perdu. Notre cousin est de plus en plus aimable, as-tu remarqué, Madeleine? Si tu aidais Paul, le temps te paraîtrait peut-être moins long, tu ne crois pas, Léon? Paul, il n'y en a que pour Paul. Paul, que fais-tu sur ce toit? Une table. Sera-t-il commode de prendre nos goûters perchés sur le toit? C'est ridicule. Vous verrez. Oh, il ferait n'importe quoi pour se rendre intéressant.
tombé à l'eau. Tu te souviens quand on s'est presque noyés toutes les deux? Parce que je voulais récupérer les hérissons dans la mare. Cela me paraît si loin. On dirait que tu as déjà vécu plusieurs vies. Tu me vois d'une bien curieuse façon, Jean. J'ai parfois l'impression de ne pas connaître la Sophie dont tu me parles. Parce que tu la caches. Mais moi, je la vois. Aïe! Oh, ce marteau n'est pas du tout approprié. Ah, j'en ai assez. Merci Léon. De quoi? Des efforts que tu fais. Tu n'aimes pas la campagne, tu n'as aucun goût pour travailler avec tes mains. Je déteste ça et je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas comme toi, moi. Je ne suis pas allé jouer monsieur je sais tout auprès de pauvres indiens trop crédules, moi. Écoute Léon, d'accord, je t'agace, tout le monde est autour de moi depuis que je suis revenu. À ta place, je serais furieux aussi. On m'a obligé à venir à Fleurville. Si j'avais eu le choix, je me serais épargné cette corvée. Je m'en doute. Mettons-nous d'accord Léon, nous sommes très différents. Nous n'avons pas les mêmes goûts et tu sais beaucoup de choses que j'ignore. Tu ignores certes beaucoup de choses. Parfaitement, et à Paris, je serais sans doute perdu. Si tu pouvais finir ce meuble, oh, ce n'est pas très drôle pour toi, mais je te demande ça comme un service. Si tu ne veux vraiment pas, tant pis. De toute façon, je n'ai pas le choix. Que faire d'autre dans cette campagne sinistre? Quelle merveilleuse idée tu as eue là, Paul. Personne ne peut rêver une petite salle à manger comme celle-là. Oh, je n'ai rien inventé. Sur l'île, la plupart des tables et des bancs se balançaient ainsi, suspendus au toit, à l'abri des insectes. C'est tellement drôle. Moi, je trouve le meuble de Léon très ingénieux et très bien fait. Cette petite étagère? Un meuble? Effectivement, ce n'est pas mal du tout. Tu vois, Léon, si on le met dans l'autre sens, cela fait des petits casiers. C'est vraiment très joli. Notre Léon est très ingénieux. Je vais chercher d'autres planches. Tu sais, on va tresser les paniers de la taille des différents casiers et nous aurons un petit rangement magnifique, n'est-ce pas, Léon? Tu vas nous aider? Pourquoi pas? Oh non! Tu nous gâches toujours nos amusements, Léon, et on en a assez! Vous êtes une petite peste, mademoiselle. Léon! C'est vrai, il nous embête, il a mauvais caractère. Et moi, je n'avais pas mauvais caractère, peut-être? Si vous n'aviez pas fait d'efforts, que se serait-il passé, je te le demande? Léon n'est jamais content, il a toujours peur de tout. Je me souviens quand t'es tombé dans l'arbre creux, il n'a pas bougé d'un pouce pour t'aider, tellement il avait peur. Ces vieilles histoires n'intéressent personne. Léon, pour une fois, construit un joli meuble. Il a envie de tresser des paniers, et toi tu le rejettes? Tu es mauvaise. Voici les boissons. Regarde, nous avons tout ce qu'il faut. On s'installe pour le goûter? Passons, Léon. Léon, ne fais pas la tête, ouvre-moi. Léon, Marguerite est petite, elle ne comprend pas tout. Si tu savais ce qu'on a pu chamailler au début. Il ne faut pas lui en vouloir. Ce n'est pas une gamine qui va te priver de goûter tout de même. La question n'est pas Marguerite. Personne ne m'aime, voilà tout. Mais toi, est-ce que tu aimes les autres? Nous t'aimons tous, Léon. Tu es en famille ici. Nous avons tous envie d'être gentils avec toi. Si tu faisais un tout petit effort, tu pourrais même passer des vacances agréables. Il faut avoir confiance, Léon. Tu sais, moi aussi, il m'a fallu du temps. Madame de Fleurville a été très patiente. Je faisais enrager tout le monde. On va goûter? Si on les laisse trop longtemps, ils vont tout manger. Notre cousin se mettrait-il à apprécier les bonnes choses? Bah, il faut bien. Eh bien, mes amis, j'ai une devinette à vous proposer. Oh non, moi j'aime pas les devinettes, c'est pas drôle. Marguerite, notre père a pris une décision. Vous vous installez à Paris et le commandant travaillera au ministère de la Marine. Non, pas du tout. Il repart en mer et tu repars avec lui. Oh non. Mais il s'agit d'une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Monsieur de Rosebourg ne partira plus en mer. Oui! Il donne sa démission de la marine. Et nous allons acheter un château tout près d'ici. Exactement, et de cette façon, nous pourrons tous continuer à nous voir très souvent. Ouais, bravo! Et
nous avons beaucoup de travail. Je vais finir le petit meuble. Il faut tresser les paniers. Et les garçons, vous ne parliez pas d'une petite hutte? Oui, et pour ça, il nous faut des rondins. Si monsieur l'ingénieur m'accepte comme apprenti. Ce n'est pas ma faute, j'ai peur. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'assure, Paul, que bien des fois, j'en ai été honteux au point d'en pleurer en cachette. Comme tu dois souffrir. Je me suis dit 100 fois qu'à la prochaine occasion, je serais brave. Mais j'ai beau faire... Il faut un grand courage pour dire même à un ami ce que tu viens de me confier. Mais quel est ce bruit? Il me semble entendre des gémissements mêlés d'éclats de rire. Tu crois? Mais si, Léon, tu entends? Quelqu'un pleure. Allons-y vite. Léon, cours! Il prend ça! Bande de lâches, 4 contre 1. Laissez ce garçon tranquille. Mêle-toi de ce qui te regarde! Vous n'avez pas trouvé de jeu plus intelligent? Ils ne nous font pas peur, Léon. Nous sommes plus forts qu'eux. Attaque! Tiens, tu vas voir. Allez, recule! Recule! Des garpissons! Ils sont trop forts! On se reverra! Et qu'on ne vous revoie plus par ici, lâche! Tu es blessée, Sophie? Ce n'est rien, une branche m'a un peu écorchée. Tu es comme avant, tu n'as peur de rien. Félicitations, Léon, tu es un vrai bon soldat. Mon frère a écrit à Madame Fichini en Italie pour lui demander que la responsabilité de Sophie nous soit confiée. J'ai peur que cette requête ne réveille la méchanceté de cette femme. Ces coquins t'ont pris comme souffre-douleur, mon pauvre Relmo. Merci, merci. Aïe, aïe. Mon Dieu, que t'est-il arrivé, ma chérie? Paul et Léon se battaient contre des gaillards qui avaient attaqué ce pauvre Relmo et... Mon enfant, montre-moi cette joue. Ça ne paraît pas très profond. Et vous, les garçons, vous n'avez rien? Non, ma tante. Ta joie fait plaisir à voir, Léon. Ton père avait raison. Fleurville te réussit. Léon a été très courageux, madame. Tu m'envoies ravi, Paul. Bien que je n'aime pas beaucoup que vous vous bagarriez. Il fallait bien défendre ce pauvre garçon. Certes, mais tout de même, il aurait pu vous arriver malheur. Bien, Sophie, nous allons soigner cette vilaine écorchure. Il faudra bien féliciter Léon. Mais oui, ma chérie. Retourne jouer avec les autres et promets-moi de faire attention. Veux-tu bien aller me chercher Léon, Sophie? J'y cours. Sophie? Sophie, je voulais te dire que tu es une petite fille très... non, je voulais plutôt te dire que tu es une grande fille. Mais monsieur, c'est Paul qui... Non, Sophie, Paul a bien su s'y prendre avec Léon, mais tu t'es aussi montrée généreuse et attentive. Madame de Fleurville peut être heureuse de t'avoir pour fille. Merci. Si vous aviez vu Léon, il avait 2 garnements contre lui et il leur en a fait voir, il cognait fort. Léon, le courageux imaginaire. Tu es injuste, Marguerite. Léon est mon ami. Léon, je suis en train d'écrire à ton père à quel point tu t'es montré courageux. Il sera fier, comme nous sommes tous fiers de toi. Merci, mon commandant. Je suis contente pour Léon. C'est merveilleux de voir à quel point quelqu'un peut changer. Ce n'est pas possible pour tout le monde.
Moi, je crois que si. Ma belle-mère ne changera jamais. Tu n'as aucune nouvelle de Madame Fichini? Aucune, et cela ne me dit rien de bon. Les voleurs recouverts de drap blanc me font bien moins peur que les vrais fantômes. Les vrais fantômes n'existent pas, Sophie. Et là, si. Ceux qui viennent la nuit dans les cauchemars. Ceux-là, oh. Ne t'inquiète pas, nous sommes là, Madame de Fleurville veille sur toi. Elle et mon père ne te laisseront jamais dans les griffes de ta belle-mère. Tu n'es plus toute seule maintenant. Tu as toute une famille. Toute une famille contre un fantôme. Kitty est beau. Reste avec moi. Ma belle-mère. Oh, Sophie, que faites-vous là, mademoiselle? Je vous interdis d'entrer chez moi sans y être invitée. Je vous demande pardon. Petite sac! De givre. Regardez-moi ça! Où avez-vous appris la politesse? Décidément, vous me gâchez toutes mes sorties! Vous osez passer devant moi? Votre cousin est mort, mademoiselle. Je vous demande pardon, madame. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis! C'est terrible. Ma belle-mère au château. Elle est là, je ne veux pas. Ma Sophie, calme-toi. Ma belle-mère, elle est revenue à Riant. Madame Fichini. Cela devait arriver un jour. Ne t'inquiète pas, ma chère enfant. Nous ne t'abandonnerons pas. Je te le promets. Tu es sûre de ce que tu avances, tu l'as vu. J'ai vu la calèche. Je vous en supplie, je vais rester avec vous. Je vais aller me rendre compte moi-même. Je parlerai à ta belle-mère, Sophie. Ne t'inquiète pas.
Tout va recommencer. Les coups de fouet. La peur de ne pas manger à sa faim. Ta belle-mère veut te voir, Sophie. Alors elle est revenue? Oui, Sophie. Elle veut te parler. Non, je vous en prie. Il le faut, ma Sophie. N'aie crainte, je vais t'accompagner. Le plus important, c'est qu'elle accepte que nous devenions tes tuteurs. Nous serons désormais tes parents, ma chère enfant. Je pourrais vous appeler papa et maman? Oui, ma chérie. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne retourneras pas vivre avec elle. Son mariage en Italie a été bien malheureux. Le soi-disant comte Blagowski qu'elle a épousé était un ancien bagnard. Madame Fichini est très malade, Sophie. Oh, papa! Dites-moi que nous allons acheter le château que nous venons de visiter. Comme ça, nous serons tout près de Fleurville. C'est vrai, nous pourrions venir vous voir à pied, comme de Réan à Fleurville. Le parc est si beau. Et le verger. Mes enfants, permettez-nous de réfléchir un peu avant de prendre notre décision. Il est vrai que cette propriété a un charme très particulier. Non. Allons, Sophie. Oh, bonjour, mademoiselle. Ma pauvre petite demoiselle, il va vous falloir être bien courageuse. Le médecin est avec madame Fichini. Si vous le voulez bien, je vais vous faire patienter dans le petit salon. Je préfère attendre dehors, Marthe. Oh. Comme vous voudrez, mademoiselle. C'est un beau château, n'est-ce pas? Il t'appartient, Sophie. Et lorsque tu seras grande, tu le redécouvriras. Un jour, tu l'habiteras avec ta famille. Oh non, je ne le pourrai pas. Regardez, c'est ma maman. Elle était aussi belle que toi, ta maman. C'était une très bonne maman. Ma belle-mère avait enlevé ce portrait de ma chambre. Elle avait jeté tous les portraits de maman dans ce placard. Je pourrais l'emporter au château de Fleurville. Bien sûr, Sophie, il t'appartient. Tu as parfaitement le droit de le garder avec toi. Mon père. Ma fille, je suis vraiment très heureux de pouvoir t'appeler ainsi. Madame Fichini vous attend, mademoiselle Sophie. Sophie. Oui, je suis là. Ma pauvre enfant. Ma vie n'a été qu'un grand malheur. Je vais bientôt mourir. Je te confie à Monsieur de Rugès et à Madame de Fleurville. Ils seront aimés comme un père et une mère. Moi, je n'ai pas su. J'ai été injuste avec toi. J'étais jalouse et pardon de t'avoir fait souffrir. C'était malgré moi. Puisses-tu me pardonner? Ça va, mademoiselle Sophie? Elle demande un prêtre. Je m'en vais le faire chercher. Madame Fichini a tellement changé. Elle n'est plus la même. Ma fille chérie. Elle a besoin de votre pardon, mon enfant. Accordez-lui cette grâce avant qu'elle ne meure. Je vous pardonne, bien sincèrement.
Vous avez été si bonne de me confier à Madame de Fleurville, qui est pour moi la meilleure mère qui soit. Merci. Merci, mon enfant. Adieu, ma fille chérie. Cette fois, nous ne nous reverrons plus. Lucie! Papa m'a envoyé une caisse de Paris. La poupée tient par des cordons. Oh, qu'elle est belle, mais qu'elle est belle! Casse-les, arrache-les, vite, Lucie, que j'ai ma poupée. La ta la 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 la. Oh, comme je suis heureuse. Une poupée? Oh oui, Sophie, emmène-nous vite voir ta poupée. Venez, jamais vous n'en avez vu d'aussi belle. Elle est aveugle. Elle n'a plus d'yeux. Quel dommage. Ce sont les yeux qu'on entend. La cire a fondu autour et ils sont tout mous. Paul, allume la bougie et apporte-la-moi, je te prie. Attendons une minute que la cire refroidisse. Voilà. Oh, quelle tignasse vous avez, mademoiselle. Je vais arranger ça. Oh, oh, oh. Quelle odeur épouvantable! Elle avait les cheveux raides comme du crin de cheval. Et si vous vous occupiez un peu de cette demoiselle, elle va finir par prendre froid. Ma pauvre poupée, je l'avais presque oubliée. On va t'aider. Oh, Où sont les couleurs de son visage? pauvre poupée, elle est toute pâle. Et cette fois, le grand tour! Youpla! Très bien. Ah, et le petit morceau aussi. Voilà. Et hop, dans le trou. Ma chère poupée, tu étais la plus gentille et la plus belle des petites filles. La vie a été cruelle avec toi. Tu t'es cassé un bras, tes cheveux ont été brûlés, tes jolies couleurs se sont envolées. Tu vas me manquer. Ma poupée. Oh, ma poupée, comme je t'aime. Adieu, pour la dernière fois. Je suis trop grande maintenant pour jouer à la poupée. Sophie, nos mamans nous ont donné l'autorisation d'organiser une fête costumée avant le départ de Jean et de Léon. Tu viens nous aider? En quoi allons-nous nous déguiser? Eh bien, nous ne savons pas, nous allons fouiller le grenier. Moi, j'adorais quand Sophie s'était déguisée en nounou noir avec son cirage noir sur la figure. Comme elle était drôle. C'est moi qui arriverai la première, nanana. Vous partez bientôt pour Paris? Après-demain. Déjà. C'est moi qui arriverai la première, nanana. Ce garçon est plus rapide que l'éclair. Paul me bat toujours à la course. Oui, mais c'est toujours toi qui gagne aux cartes. Mes chers enfants, Elisa et Hurel sont venus nous annoncer leur fiançailles. Mon Elisa, voilà une bien excellente nouvelle. Vous serez, j'en suis sûre, une si bonne maman. Mais alors, tu ne seras plus avec nous? Vous êtes grandes maintenant, mes enfants. Et puis je viendrai vous voir très souvent, le village n'est pas bien loin. Et si justement pour la fête costumée, tout le monde se déguisait en mariée? Oh oui, quelle bonne idée. Moi, je serai la fiancée de Paul.
On ne risque pas d'oublier que vous voulez épouser votre Paul, mademoiselle la fiancée. C'est à vous, ma bonne demoiselle, que je dois mon bonheur. Si vous ne vous étiez pas perdue dans la forêt, je n'aurais jamais connu ma chère Elisa. Sophie a toujours eu une façon très particulière de rendre service aux autres, mais elle ne s'en rend pas compte. Une princesse peut-elle se marier en rose? Oh non! Mais regarde toutes ces dentelles. Nous pourrions les draper sur nous avec des épingles. C'est moi, le fantôme du château de Fleurville. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, vous allez assister au plus grand mariage jamais fêté dans toute la région. C'est une soirée bien réussie. Ton costume est super, mon garçon. La tienne aussi. Merci. Tu l'as trouvée où? Tu es Mes très belle. amis, ma chère sœur et moi-même avons l'honneur de vous présenter notre nouvelle fille, Sophie, que nous avons adoptée officiellement. Bravo. Quelle merveilleuse soirée. Je propose de porter un toast à Elisa et Urel en leur souhaitant une vie longue et heureuse avec beaucoup d'enfants. Elisa, beaucoup de bonheur. Je profite de cette occasion pour vous annoncer à tous que Paul et Marguerite vont avoir un petit frère ou une petite sœur. Maman, ma petite maman, moi qui voulais tant une petite sœur. Mon père, quelle joie! Je suis si heureuse pour vous. Sophie, mon époux et moi, nous aimerions que tu sois la marraine de cet enfant. Madame, Puisse cet enfant te ressembler, ma chère. Merci, madame. Vous êtes un bien habile danseur, mon cher lieutenant. La marraine a le choix du prénom de son filleul, n'est-ce pas? Si c'est un garçon, j'aimerais qu'il s'appelle Jean. Et si c'est une fille? Paul, non, je n'y arrive pas. Pauline. Oh oui, ce sera très joli. Pauline. Elle est si belle, cette robe. La plus belle de toutes les robes. C'est mon plus joli cadeau d'anniversaire. Pauline! 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 Oui, maman. Cette caisse est arrivée de Paris pour toi, Pauline. Pour les 10 ans de ma filleule chérie, puisse cette poupée être ton amie et ta confidente. Ta marraine qui t'aime, Sophie. Maman, vite! Une poupée que ma marraine m'a envoyée de Paris. Vite, aidez-moi à défaire les cordons. Ne sois pas trop impatiente, Pauline. Cette poupée est peut-être fragile. J'ai tellement envie de la voir, maman. Là, voilà. Regarde comme elle est belle. Sophie ne va pas venir pour mon anniversaire? Je ne sais pas, ma chérie. Tu sais bien que ta marraine est en voyage de noces. Je ne suis pas certaine qu'elle pourra être là aujourd'hui. L'essentiel, c'est qu'elle ait pensé à toi. Hé, vous êtes aussi gourmande que votre marraine, mademoiselle. Lorsqu'elle était petite, Sophie était un véritable ogre. Oh, j'aimerais tant prendre la petite Catherine sur mes genoux. Ce n'est pas un jouet, Pauline. Et d'ailleurs, tu as une bien gentille fille, toi aussi. Ce n'est pas pareil, tout de même. Paul! Marguerite! Mon petit biscuit chéri. Mais Marguerite, je ne suis pas un petit biscuit. J'ai 10 ans maintenant. Je suis grande. Bonjour, ma très grande sœur. Quel dommage que tu sois si grande. Nous ne pourrons plus galoper maintenant. Oh si, Paul, prends-moi sur ton dos, s'il te plaît. Plus vite, plus vite.
Qui est-ce? C'est Léon. Oh, gagné! Sophie! Sophie! Pauline! Un homme d'affaires m'a confié que Sophie gérait sa fortune et ses biens avec une autorité et une habileté peu communes. Cela ne m'étonne guère. Il le faut bien. Elle a des affaires, et pas des moindres, jusqu'en Amérique. Maman, papa, Sophie est là. Sophie et Jean sont venus. Ma mère. Comme je suis contente d'être parmi vous. Comment était ce voyage de noces? Nous avons passé un séjour merveilleux en Suisse, au bord d'un lac. Elle est tellement belle, ma poupée. Merci, ma reine chérie. Elle a de beaux yeux et sa petite bouche, on dirait qu'elle se moque de nous. Tu ne lui feras pas trop de misère, pas comme moi. Si tu savais tous les malheurs que ma poupée a eus. Mais où sont Paul, Marguerite et Camille? Ils sont tous allés rendre visite à Urel et Elisa qui vient d'accoucher de son 4e enfant. C'est un garçon, Honoré. Nous avons ramassé un Edelweiss pour toi dans les Alpes. C'est une fleur extrêmement rare. Oh, merci, merci. Elle est mignonne, toute douce avec un petit duvet. Comme il est joli, ces petits carnets. Je le voudrais bien pour moi. Je ne peux pas te le donner. C'est un cadeau que m'a fait mon amoureux quand j'étais petite. Petite comment? Plus petite que toi. Eh bien moi, j'ai pas d'amoureux. Ça viendra, ne t'inquiète pas. Moi, tu sais, j'ai eu beaucoup de chance. Il ne m'a jamais quittée depuis que tu me l'as offert le jour de ton mariage, ma chère fille. Es-tu heureuse? Je ne pouvais rêver plus grand bonheur. Jean et moi avons décidé de nous installer au château de Réan pour être tout près de vous. De Paul, de Marguerite, de Pauline. Vous êtes ma famille et je ne peux pas me passer de vous. Oh oh! Mon frère, je croyais que vos affaires vous retenaient à Paris. Vous me manquiez tous tellement. Cher papa! Dans mes bras, ma fille. Mon cher père. Comme elle est jolie. Oh, il y a tout ce qu'il faut. Regardez les petits ciseaux et le poinçon. Et cette dinette, je n'en ai jamais eu d'aussi ravissante. Oh, maman, est-ce que je pourrais faire du thé tout à l'heure? Pourquoi ris-tu, Sophie? Parce que ma filleule m'amuse, elle me rappelle quelqu'un. Sais-tu, Pauline, que lorsqu'elle était petite, Sophie faisait le thé le plus mauvais de toute l'Europe. Vous dites de vilains mensonges, mon frère. Alors, maman, je pourrais faire du thé, vous me donnez la permission? Bien sûr, ma chérie. Je t'aiderai si tu veux. Tu surveilleras ta marraine, Pauline, n'est-ce pas? Pauline, sais-tu que ta grande sœur n'arrêtait pas de m'embêter quand j'étais petite? S'il fallait faire le concours, je crois que j'étais un enfant bien embêtant. C'est moi surtout qui te faisais enrager. Trêve de plaisanterie, je vous demande un petit moment d'attention. Mon cher Paul a une grande nouvelle à vous annoncer. Marguerite et moi, nous nous marions dans un mois. Et nous vous convions tous au château de Rosebourg. Attention, Pauline. Souffle bien toutes les bougies.